Allez, let's go! Pour cette deuxième vidéo, on va voir concrètement comment transformer ta séance de yoga en une séance expérience. Pour moi, il y a à distinguer deux types de professeurs. Les instructeurs versus les facilitateurs. Un instructeur de yoga, c'est un professeur qui va transmettre son savoir à un élève par un ensemble d'asanas, de pranayama et d'autres pratiques yogi comme la méditation, les kriyas, etc. Pour moi, un facilitateur de yoga va offrir quelque chose de différent. Ça va plutôt être un accompagnateur, c'est quelqu'un qui va accompagner et guider ses élèves dans ce cheminement d'exploration intérieure, d'introspection, dans la richesse que peut offrir le yoga. Donc pour moi, un facilitateur, c'est là que tout se joue, va vraiment emmener ses élèves dans un voyage, dans une expérience à part entière. Pour moi, avoir un thème n'est pas suffisant pour créer une expérience. Ça va donner une couleur à votre séance, mais ça ne va pas pour autant créer une expérience. Donc du coup, qu'est-ce qui fait vraiment qu'une séance de yoga devient une expérience? La différence, c'est quelle histoire vous racontez. Et c'est pour ça que j'ai tant insisté sur quel est votre pourquoi, parce que c'est vraiment ça qui est la base pour créer votre yoga expérience. Votre cours de yoga représente à peu près 20% de votre séance au total. Donnez votre âme à 10 profs. Les 10 profs vont faire 10 cours différents. Pourquoi? Parce qu'ils ont chacun leur personnalité, leur touche, leur vibe, leur univers. Toute la différence va être comment vous allez réussir à faire plonger vos élèves dans votre univers. C'est pour ça qu'un thème, c'est pas forcément la clé pour créer une expérience, même si ça va évidemment l'enrichir. Mais c'est surtout comment vous allez l'amener. J'ai noté 5 points principaux à retenir pour créer un yoga expérience. Le premier point, c'est quel cadre vous posez. Imaginez que vous racontez une histoire, où est-ce que vous embarquez vos élèves? Posez les bases pour qu'ils puissent enclencher le chemin avec vous. Un exemple très concret, c'est ce que je fais moi à chaque rentrée, à chaque fois que j'ai des nouveaux élèves qui arrivent en cours d'année. Je leur explique, et j'aime bien cette phrase que je répète depuis mes débuts. À partir du moment que vous passez la porte du studio, vous entrez dans un espace sacré, un espace en dehors de vos schémas familiaux, amicaux, pro, dans lequel vous pouvez être qui vous voulez. Et ça, c'est propre à mon pourquoi à moi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous en inspirez, mais que vous le refassiez à votre sauce. Et à partir de là, je réexplique bienveillance, pourquoi c'est important, de ne pas se comparer, le pouvoir à l'intérieur d'eux. Moi, je suis juste là pour les guider et les emmener en voyage. Donc ça, c'est vraiment ma manière d'introduire et de poser le cadre. Deuxième point important, c'est vous, j'ai envie de vous dire. Le cours, c'est 20% de la séance, les 80%, c'est ce que vous allez incarner. Quel message vous transmettez, d'où le pourquoi, et comment, avec votre cœur, vous transmettez. Quel style vous avez, autant verbal, est-ce que vous mettez de l'humour, est-ce que vous mettez de la douceur, ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt yang? Alors bien sûr, le but n'est pas de jouer un rôle qui ne vous ressemble pas, c'est plutôt être bien au clair avec qui vous êtes, ce que vous voulez transmettre, votre pourquoi, et en être pleinement conscient au moment où vous allez enseigner. Et dans cette notion d'incarner vos valeurs, votre pourquoi, c'est surtout le vivre et le montrer par l'exemple. Moi, dans mes séances, j'ai vraiment à cœur que mes cours soient un terrain d'expression pour mes élèves, pour qu'ils osent. Pour qu'une fois qu'ils osent sur leur tapis, ils arrivent à oser et à faire des choses différentes en dehors du tapis. Donc, pour ma part, je ne vais pas hésiter à me montrer ridicule. J'ose faire peut-être une blague pas drôle, j'ose être un peu plus exubérante, ou je tire ce trait-là pour leur montrer « Oh, regarde, tu vois, moi je l'ai fait ». Et tout va bien, donc peut-être que toi tu peux aussi le faire. Ça, c'est parce que ça fait partie de mon pourquoi. Peut-être que toi, ton pourquoi, ça va être d'amener beaucoup plus de douceur dans ce monde brut. Et du coup, tout va transpirer de toi, la douceur, la lenteur. Enfin, voilà, c'est propre à toi. Et c'est pour ça que le pourquoi était très important. Imagine que tu es dans une représentation théâtrale et que tu transmets ce qui est le plus important pour toi avec le cœur. J'insiste sur ce point parce que ton charisme, ta capacité à poser ta voix et à transmettre ton message par le non-verbal et par plein de biais indirects va vraiment changer la donne. Ce que les gens veulent, c'est vivre des émotions et plonger dans ton univers. Donc ose
ose incarner qui tu es et transmettre ton message. Un point important, c'est se rappeler que le lieu dans lequel tu vas offrir ton cours est un espace sacré. C'est un espace de transformation, d'évolution où les gens doivent se sentir en sécurité. Et donc déjà tu as posé ton cadre, ce qui a pu permettre aux personnes de se sentir bien, de savoir où est-ce qu'ils atterrissent. Il faut que tu mettes tout en œuvre pour garantir cette sécurité et ce bien-être et ce confort dans l'espace de pratique. Même si moi au début je donnais des cours dans des salles des fêtes, donc pour mettre ma touche personnelle c'était un peu compliqué, tu viens avec ton tapis, tu peux très bien mettre un mini hôtel devant ton tapis avec quelques symboles qui vont rappeler ton univers, qui vont faire que quand les élèves vont arriver, ils vont les voir. Clac, ça va être des ancrages de ah oui c'est vrai, la petite bougie, le je ne sais quoi. Ça me fait penser qu'à chaque fois que je viens, je me sens bien et dès que je le pave dans leur corps, dans leur esprit, ils s'ancrent à ça et ils plongent plus facilement et plus rapidement dans votre univers. Quatrième point important, c'est ritualiser vos séances. Prenez grand soin de vos entrées, de vos sorties et pas que au niveau de la séance. Comment vous accueillez vos élèves? Est-ce que vous envoyez un message, un mail avant pour les amener dans votre univers? Comment vous les accueillez une fois qu'ils rentrent dans votre studio? Pensez l'expérience vraiment de bout en bout. Pareil à la sortie. Du coup, par exemple, moi je trouve qu'il n'y a rien de pire que je donne des cours en musique. On fait la séance de yoga et puis d'un coup la séance est terminée, paf, on appuie sur le bouton, on éteint la musique. Non! Laissez la musique, par exemple, se diffuser si elle fait partie de votre univers. Laissez un fond sonore. Pensez à pas rallumer les lumières trop fort tout de suite. Les faire sortir doucement jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans la rue et qu'ils rentrent chez eux. Quitte à peut-être même leur envoyer un petit message à la fin par mail. Et tout ça, ça participe à la création d'une expérience et d'un univers. Et dernier point qui s'est égrené à partir des 4 premiers, c'est surtout ne laissez rien au hasard. Tous les détails comptent. Voyez vos élèves comme des clients premium du message que vous avez à transmettre, de l'expérience dans laquelle vous les emmenez, le lieu, l'accueil, votre posture, la musique ou pas, les senteurs que vous allez mettre peut-être dans votre studio, les petites attentions. J'adore personnellement quand mes élèves sont en Shavasana, j'adore prendre des plaids et aller moi-même les border. C'est des tout petits détails. Vous aurez votre touche à vous. Pareil, les musiques que vous mettez, ne les choisissez pas au hasard. Prenez pas des playlists qui sortent de nulle part. Construisez-les, choisissez pour qu'elles soient au plus proche de la thématique. Peut-être que vous avez été formé à la sonothérapie ou à la chakrathérapie, donc vous pouvez associer ces musiques à des connaissances diverses. Je pense que le dernier conseil, c'est soyez créatifs et rigoureux. C'est du bon sens, mais c'est vraiment ça qui va faire la différence. Pour conclure, créativité, rigueur et surtout authenticité. Partagez votre pourquoi par le cœur et en fait quand vous transmettez par le cœur, tout ça va dérouler naturellement. Voilà les grandes lignes. Si vous avez des questions, si vous avez besoin que j'approfondisse certains points, laissez-moi un message en MP sur Insta, par mail. Comme ça, je pourrais vous proposer d'autres vidéos pour insister sur ces points-là. Il n'y a aucune question idiote, donc n'hésitez pas. Merci encore d'avoir répondu à ce sondage. À très vite.